Bonjour et bienvenue à votre émission de l'Église diocésaine. Et comme vous voyez, je suis avec Dominique Chivot aujourd'hui. Bonjour. Ici Yolande Clément et mon doux, on parle déjà de l'Avent. Oui, Cette période d'attente remplie un mélange de patience, d'espérance et bien sûr, on aime toujours voir les lumières de Noël puis la couronne de l'Avent. Alors, ça va avec. oui, Hein? exactement. Alors, durant l'émission et avant chacun des dimanches, nous allons écouter le chant thème de cette année intitulé Dans l'attente de ton jour. Et aussi, après chacun des dimanches, Dominique et moi, nous vous proposons une activité ou même une tradition que vous pouvez commencer en famille, avec une amie, avec vos petits-enfants. Alors, en tout cas, on espère que vous allez pouvoir mettre en pratique cette activité. Alors, pour commencer cette émission, écoutons maintenant le premier verset, le premier dimanche de l'Avent. Que surgit sur ta parole comme un souffle de tendresse, quand tu donnes la vie, voici que souffre l'avenir, quand se donne la vie. Dans l'attente. Et on parle, Dominique, la première semaine de l'Avent, de notre attention vive, qui n'est pas toujours facile de nos jours. On parle de vigilance, et une définition simple étant la qualité d'une personne qui est attentive et active dans ce qu'elle observe, dans ce qu'elle voit autour d'elle. Des fois, on n'a pas toujours tendance à regarder C'est pas facile. toute la beauté autour de nous. Je pense qu'on est souvent distrait par des choses inutiles aussi. Oh, absolument. Puis justement, je lisais un article cette semaine qui parlait, c'est, voyons, la duchesse de Cambridge, Kate Middleton, Oui, qui disait que pour elle, une des plus grandes qualités que tu peux avoir, c'est l'attention totale. Elle a appelé ça undivided attention. Parce que avec les téléphones cellulaires et l'Internet, quand l'Internet a commencé, c'était le fun. C'était nouveau. Mais là, on est inondé. oui. Et souvent on perd l'attention aux autres. Puisque tu parles d'anecdotes, moi j'ai lu récemment quelque chose qui m'a amusé, puis en même temps, c'est pas si drôle que ça. Quelqu'un qui se vantait d'avoir, à travers les réseaux sociaux, des centaines d'amis. Puis en même temps, on lui a demandé « Et tes voisins ?» Il ne connaît pas ses voisins. Il y a quelque chose de paradoxal d'avoir des amis au bout du monde, autant qu'on peut avoir des amis de cette façon-là, puis les voisins, on les ignore vraiment. Exactement. Puis le message de la semaine qui est très évident pour cette première semaine de l'Avent, c'est rester éveillé et prier. Alors, on parle de cette spiritualité, puis notre appel à pas nous endormir dans une routine. Et pire, l'indifférence. L'indifférence, c'est qui nous guette vraiment. Tellement on est, on pourrait dire, distrait par une multitude de choses. On finit par oublier l'essentiel. Oui. Voilà. Puis, et souvent, c'est le négatif qui ressort. Qui ressort souvent, Alors, bien sûr. oui, alors, en tout cas, c'est une belle leçon de rester éveillé, ouvert à la présence de Dieu durant cette période de l'Avent et cette première semaine. Et Dominique, je t'invite à lire la première prière suggérée dans la vie liturgique. Un sourire au coin de l'œil, le tremblement léger des feuilles d'un arbre,
la goutte d'eau qui fuit du robinet, le vent léger qui irride l'eau du lac, le pas hésitant d'une vieille personne, la vie fourmille de 1000 détails qu'on ne voit plus, que l'on n'entend plus. L'attention se perd, la vigilance s'étiole, cherchant des sensations fortes, nous oublions la beauté et la douceur des choses. Le bonheur souffle dans le silence. Donne-nous, Seigneur, l'attention vive, que nous goûtions en chaque chose l'éternité qui se glisse dans l'instant même. Tiens notre cœur en éveil, car derrière la porte, un enfant nous attend. Que paraisse ta lumière dans la nuit de nos détresses, quand se donne la vie, en nous s'allume enfin l'espoir, quand se donne la vie, dans l'attente. Voici le thème du deuxième dimanche de l'Avent qu'on retrouve dans les lectures de ce dimanche. D'abord la lecture de Paul aux Romains. Tout ce qui a été écrit dans les livres saints l'a été pour nous instruire, afin que, grâce à la persévérance et au réconfort des Écritures, nous ayons l'espérance. Le psaume évoque « En ces jours-là fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin du monde. » Et dans l'évangile de Matthieu, Jean-Baptiste proclame « Produisez un fruit du changement radical, car pour vivre dans l'espérance, il faut nous convertir. » Nous terminons l'année 2025, l'Avent nous le dit, vraiment, nous arrivons à l'année nouvelle. Elle aurait été pour l'Église catholique une année particulière, l'année du jubilé que le pape Léon XIV va clore le 6 janvier prochain. Et toute l'année, l'Église nous a demandé aux chrétiennes et aux chrétiens d'être les témoins d'espérance. Et puisque le thème de ce deuxième dimanche de l'Avent porte sur l'espérance, je pense qu'il serait intéressant de se demander qu'est-ce qu'on entend par espérance. On parle souvent d'espérance, mais qu'est-ce que ça veut dire ? Être témoin d'espérance, on va commencer par dire ce que ce n'est pas. Ce n'est pas simplement montrer de l'optimisme. C'est de dire que toutes les choses vont s'arranger. Souvent, l'optimisme peut cacher une certaine lâcheté en disant je ne m'engage pas, ça va s'arranger, t'inquiète pas. Bon, et on ne fait rien en attendant. L'espérance n'est pas non plus synonyme d'espoir. Il existe un temps de l'espoir, celui qui humainement nous appartient, pour réaliser des projets dont l'issue n'est pas certaine. On peut espérer réussir un examen, espérer qu'un médicament nous redonne la santé, espérer que la paix durable va s'installer finalement après un conflit interminable. Et j'en profite pour dire que la campagne de développement et paix de cette année a pour terme « Transformons la dette en espoir ». Mais l'espoir déçu nous plonge dans l'espérance. Quand il n'y a plus d'espoir, c'est l'espérance qui arrive. C'est pas coupé, mais c'est par la suite, l'espérance. Vivre dans l'espérance, c'est autre chose. L'espérance nous plonge dans le temps infini de Dieu. C'est dans cet espace divin dont nous sommes habités intérieurement et dans lequel il nous faut trouver l'élan vital pour bâtir le monde dans lequel Dieu veut nous voir vivre. Vivre dans l'espérance, c'est à cela que la liturgie de l'Avent nous demande de nous convertir. Encore un petit mot pour dire que tout comme l'espoir, l'espérance n'est pas synonyme d'attente stérile. Non, vivre dans l'espérance, c'est bâtir des ponts pour combattre nos divisions, mais c'est d'abord refuser, comme on vient de le dire il y a un instant, de vivre dans la passivité, dans l'indifférence du projet que Dieu a pour le monde.
Donc finalement, vivre dans l'espérance, c'est marcher sur le chemin que nous a tracé le Christ et dont nous allons célébrer la venue dans quelques jours. Monseigneur Daud dit souvent que c'est un manque d'espérance dans le monde présentement. Et quand je lisais ce matin que le pape Léon, justement, demande aux personnes et aux catholiques et non-catholiques du monde entier de prier pour les personnes qui ont des tendances suicidaires. Parce que, justement, ils n'ont pas cette espérance-là. Ils ont perdu tout espoir, toute espérance. Et en même temps, l'espérance ne vient pas juste comme ça. C'est une place, on pourrait dire, qui se trouve, un espace qui se trouve dans notre fort intérieur qu'il faut cultiver, qu'il faut découvrir d'abord. C'est un peu comme la foi, je pense, une intuition de l'âme, la foi. L'espérance est de la même sorte, une intuition, c'est-à-dire la conviction quand même, sans qu'on puisse le prouver, qu'il y a en nous un temps qui n'est pas le temps à l'échelle de l'homme, mais le temps à l'échelle de Dieu. Et c'est dans ce temps-là qu'il faut vivre notre espérance. C'est-à-dire que les limites ne sont plus des limites uniquement humaines, on projette notre vie dans le divin. Là. Et tu as besoin des gens autour de toi pour t'aider à faire ça. Alors, prions pour les gens qui ont des tendances suicidaires, pour qu'elles voient la beauté de la vie. Et prions pour les gens qui les entourent pour pouvoir les aider. Alors, à ce moment ici, Dominique, je t'invite à lire la deuxième prière de louange pour le deuxième dimanche de l'Avent. Fais-nous comprendre que toi aussi tu nous attends. Tu t'es mis à notre recherche comme le berger inquiet de ses brebis. Tu frappes à nos portes et nous restons absents. Tu nous appelles et nous faisons la sourde oreille. Tu veux nous rassembler et nous restons seuls dans nos déserts. Ouvre nos oreilles pour qu'elles te reconnaissent dans l'appel d'un frère ou d'une sœur qui a besoin d'aide. Ouvre nos yeux pour qu'ils te voient dans le visage du pauvre. Ouvre nos mains pour qu'elles viennent au secours de l'ami qui se sent trop seul. Qu'elles deviennent tes mains. Tu es un Dieu qui tient ses promesses. Nous attendons le retour de ton Fils Jésus dans une confiance renouvelée. En lui, nous mettons toute notre espérance. Que fleurisse ta promesse pour les peuples de la terre. Qu'on se donne la vie, voici la paix sur nos chemins. Qu'on se donne la vie dans l'attente. Pour ce troisième dimanche de l'Avent, Dominique, on nous propose Jésus comme notre proche aidant. J'aime beaucoup cette image-là, proche aidant, ou comme on dit en anglais, caregiver. J'ai tellement de mes amis qui sont des proches aidants, qui passent des heures et des heures. Et souvent, on oublie d'appuyer ses proches aidants. Parce que c'est pas facile et surtout souvent les gens sont pris entre des générations. Alors, soit des enfants qui sont malades ou soit des parents qui sont malades. Puis, tellement, comment Jésus, notre proche aidant, peut-il nous aider? Qui étaient les aveugles, les sourds, les affamés, les malades dans le temps de Jésus? Puis, qui sont-ils aujourd'hui? Alors, on regarde tous nos gens qui sont malades, nos vieillards qui sont seuls. Alors, on est appelé à, oui, soigner les corps, mais aussi il faut réconforter les cœurs.
j'ai une amie, moi, qui passe des 30 à 40 heures par semaine et même faire du lobbying auprès des gouvernements pour s'assurer que les services sont encore meilleurs, puis qu'on n'oublie pas ces gens-là vulnérables dans notre communauté. Alors, j'aime beaucoup ce thème et je trouve que ça rejoint beaucoup cette joie de l'espérance. Tu parlais d'espérance tout à l'heure. Et il ne faut pas oublier aussi que le 3e dimanche de l'Avent, la couleur, c'est rose. Alors, c'est la couleur de la joie. La couleur de la joie. Alors, c'est... Je ne sais pas, il y a quelque chose de... Quand on pense que Jésus est notre proche aidant, Oui. il est là pour tout moment de notre vie, nos joies, nos peines, nos frustrations. Et c'est souvent aussi des gens qui travaillent dans un peu incognito, c'est-à-dire dont on ne parle pas beaucoup et qui font un travail qui est finalement indispensable, qui permettent souvent aux gens de rester à la maison bien plus longtemps qu'ils pourraient s'il n'y avait pas justement autour d'eux des gens qui consacrent des heures à leur permettre de continuer à vivre chez eux. Et ils le font souvent sans suffisamment d'aide. Ça, c'est vrai. C'est pour ça qu'il faut parler beaucoup de ces gens-là, beaucoup plus. Oui, il faut prier pour nos malades, mais il faut aussi prier et soutenir nos proches aidants. Oui, oui. Alors, allons à la prière de louange de la 3e semaine qui touche beaucoup ce thème de Jésus, notre proche aidant. Dieu notre Père, nous te louons. Nous te remercions de te faire proche de nous en Jésus, celui qui guérit nos cœurs blessés, nous libère de nos chaînes et recrée notre monde dans la justice et la louange. Dieu notre Père, fais que ta joie jaillisse de nos cœurs, de nos bouches et de nos mains, et se transforme en élan de générosité, de tendresse et de consolation qui donne aux personnes tristes autour de nous le désir de s'approcher de toi et le goût de vivre. Que rayonne ta justice par-delà toute frontière, quand se donne la vie, grandit la joie dans tous les cœurs, quand se donne la vie. Texte de la liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent nous rappelle qu'à certains moments de notre vie, notre foi est mise à l'épreuve et pourtant Dieu est toujours là. Aujourd'hui, une question nous est posée, sommes-nous disponibles à recevoir l'appel de Dieu dans notre vie ? Dans la première lecture, le prophète Isaïe s'adresse au jeune roi du royaume de Juda, Akaz. Il est remué par la peur et le doute. Nous sommes en 735 avant notre ère. Son royaume est menacé par les Assyriens. Akaz est devant des choix politiques difficiles, mais on le sait, la Bible n'est pas un livre d'histoire d'abord. Sa peur, c'est d'abord une question de foi. Isaïe lui rappelle que Dieu a promis que la dynastie de David ne s'éteindra pas, que Dieu n'abandonnera pas son peuple. Le prophète lui propose même de demander un signe à Dieu. Akaz refuse car il sait dans son fort intérieur que Dieu s'adresse, comme le dit le psaume, qu'à l'homme innocent, juste, au cœur pur, qui ne se livre pas aux idoles. Ce n'est pas le cas d'Akaz. Mais dans cette liturgie de ce 4e dimanche de l'Avent, c'est sans doute l'Évangile qui nous parle le plus. Nous connaissons tous et toutes les passages de l'Évangile dans lesquels on raconte comment Marie et Joseph ont accepté de mettre leur vie au service de Dieu. Marie a accepté la maternité de Jésus
Pour Joseph, c'est plus compliqué, mais l'ange lui parle. Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient de l'Esprit Saint. Joseph accepte d'assumer alors son rôle d'époux auprès de Marie et de père auprès de Jésus. Ainsi donc, et c'est sans doute l'un des messages les plus importants de la liturgie de ce 4e dimanche, Marie et Joseph ont chacun à leur façon et chacun dans des circonstances différentes accepté de dire oui à l'appel de Dieu. L'évangile de ce dimanche s'attarde sur la figure de Joseph. On parle beaucoup plus de Marie dans les évangiles que Joseph. Donc, Joseph est... On en parle, il faut en parler là. Quand l'ange lui parle, c'est ça qui est intéressant, le voilà projeté à un carrefour de sa vie. Le voilà confronté au mystère de l'incarnation, Jésus selon la chair et homme, issu de la famille de David, mais conçu par l'Esprit, Jésus est fils de Dieu. Nous allons fêter dans quelques jours, à Noël, et la question qui se pose, c'est est-ce qu'on sera simplement spectateur de Jésus dans la crèche qui se trouve chez nous ou à l'église, ou est-ce que nous accepterons Jésus dans la crèche de notre cœur? Ce qui est autre chose. Hein? Absolument. Ouais. On parle souvent du oui de Marie, mais ça m'a frappé. C'est le oui de Joseph. Le oui de Joseph aussi, qui est souvent passe un peu inaperçu, ou on pourrait dire qu'il fait sourire plus qu'autre chose, alors que c'est un homme juste qui a, au-delà des difficultés que ça représentait, Des normes du jour, de voilà, leur temps. il a dit oui à l'appel de Dieu. Ouais. Donc Je- c'est un modèle pour nous. Absolument. Voilà. Et un grand saint. Et justement, je lisais, Dominique, ce matin, à l'ETA en ligne, ils ont fait, Aletheia a fait un sondage auprès des lecteurs, ceux qui sont inscrits, des personnes qui sont inscrites à leur site, un sondage de leurs saints préférés. Et ils n'ont pas enlevé Marie et Saint-Joseph. Non. 25 des lecteurs ont répondu Saint-Joseph. Ah, bien. Alors, tu sais, c'est le patron des travailleurs. Oui. Je veux dire, c'est le patron d'une mort glorieuse et Oui. une mort joyeuse. Alors, ça m'a surpris quand j'ai lu ça, parce que comme tu dis, on en parle tellement peu Oui, dans la Bible. Puis c'est quand même un très grand saint. exactement. Oui, Alors, le oui de Joseph a été aussi important que le oui de Marie. voilà. Alors, si tu peux lire la prière pour cette 4e semaine. Ô bienheureux Joseph, montre-toi aussi un Père pour nous et conduis-nous sur le chemin de la vie. Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage et défends-nous de tout mal. Amen. Amen. Alors, Dominique, on arrive à la fin de notre émission. C'est Noël dans quelques jours. Cette vigilance, cette espérance, Cet accueil, cet accueil. c'est un temps quand même, on pourrait dire, fort de la liturgie chrétienne. Il y a bien sûr celle qui nous carême, on est d'accord là-dessus, mais c'est quand même toute la préparation de ce premier mystère qui est le mystère qui est central dans la religion chrétienne, l'incarnation. Donc, cette croyance que Dieu s'est incarné dans la création, d'abord parce qu'il est actif dans la création. Hein? Ce n'est pas un Dieu qui est absent, c'est un Dieu qui aurait fait la création, qui serait parti, qui n'est plus là. Il est actif dans la création et il a été jusqu'à, j'allais dire, envoyer son Fils
pour sceller cette alliance entre l'homme et Dieu. Et ça, c'est toute la préparation de l'Avent, hein. La vigilance, ça veut dire être prêt à écouter, parce que souvent, les oreilles ne sont pas là. Mais l'espérance, c'est de créer en soi un espace où Dieu peut nous parler. C'est ça l'espérance, vraiment. Et on pourrait dire qu'il faut vraiment faire un effort, parce que tout notre environnement, on pourrait dire, surtout dans nos sociétés, fait en sorte que ça, c'est complètement étouffé. Là, Exactement. Voilà. Et espérant que notre attente soit active Voilà, et non pas passive. Voilà. Pour vraiment, comme tu dis, de jouir et de vraiment ressentir cette joie. Et qui débouche sur un... C'est la troisième vertu théologale, la charité. C'est-à-dire que finalement, c'est une espérance que l'on doit diffuser aux autres. Exact. Par souvent moins le fait, c'est ce qu'on a peut-être fait pendant une demi-heure, là, prêcher un peu, mais par le service. Exact. Par le service. Exact. C'est-à-dire, on a parlé des proches aidants, ben, c'est Dieu qui est déjà présent. À travers ces gens. Exactement. Absolument. Voilà. Alors, merci beaucoup pour cet échange cet après-midi. Ça fait plaisir. Hein? J'espère que les gens en profiteront pour, on va dire, humblement, parce que nous sommes des gens très humbles, vraiment, pour s'enrichir aussi, s'enrichir spirituellement au contact de ces lectures-là. Exactement. Alors, et pour vous à l'écoute, j'espère que cette période de l'Avent va être une période d'attente active pour vous également. Et je vous remercie d'avoir passé cette demi-heure avec Dominique et moi. Et je tiens à remercier notre technicien Guillaume, alors Yolande Clément avec Dominique pour l'Église diocésaine au service du diocèse de Sault-Sainte-Marie. À la prochaine.